C'est quand même un peu triste que votre scène post-générique soit la meilleure scène du film. Deadpool 2. Contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de vidéo avec spoilers. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai des spoilers à la fin de cette vidéo, ce sera plus simple pour tout le monde et j'ai pas le temps de faire de vidéo. Deadpool 2, ça marque vraiment le fait qu'une franchise peut s'essouffler dès le deuxième opus. Deadpool 2, c'est typiquement le problème de la franchise qui n'a pas réussi à se renouveler, tout simplement. Deadpool 1 était rafraîchissant, c'était du R-rated, super-héros, briser le quatrième mur, tout ça, c'était rafraîchissant, c'était nouveau, ça faisait plaisir. Et le problème, c'est que Deadpool 2 ne rajoute rien de nouveau et même oublie certains éléments qui rendaient le premier Deadpool bien. En même temps, c'est le genre d'humour qui pouvait juste pas durer, je pense. Deadpool 2, c'est donc l'histoire de Deadpool qui est à la recherche d'un jeune garçon nommé Ricky Baker, enfin c'est son nom dans Hunt for the Wilder People, c'est le gars qui joue dans Hunt for the Wilder People. C'est un mutant qui est chassé par Cable et du coup Deadpool doit le retrouver et le protéger. C'est grosso modo l'histoire de Deadpool 2 et c'est à peu près tout ce que je peux dire sans trop spoiler, on spoilera juste après. Et cette critique de Deadpool 2 va être simple, efficace et rapide parce qu'au fait c'est un film que j'ai trouvé regardable, passable, mais extrêmement bof. Parce que, mis à part le générique d'intro que j'ai trouvé vraiment très fun à regarder et intéressant et ça brisait justement le quatrième mur, mis à part quelques trucs de format qui ont été utilisés qui brisent un peu le quatrième mur de manière inventive et intéressante, il n'y a pas grand chose qui ressort du tas. C'est fait par le gars qui a fait John Wick, enfin l'un des gars qui a fait John Wick, d'ailleurs c'est marqué au début du film, c'est par le gars qui a tué le chien de John Wick, et ça se voit que l'action au début du film est plutôt bien filmée. Ensuite, vers la fin, c'est surcuté, tu comprends plus trop ce qui se passe, c'est mal foutu, et tu comprends vite les ficelles du film. Dans le sens où genre, ça devient une formule très facile à comprendre. Tu mets des slow motion, une musique qui n'a rien à voir avec la dramaturgie de la scène, et ça passe. Ils sont partis dans l'optique d'aller de plus en plus loin avec le délire et juste tu le sens, tu le ressens très facilement en fait. Tu ressens toutes les ficelles, toutes les blagues qui vont arriver, tous les moments qui vont censés être drôles, tous les moments qui vont être cassés, tous les moments dramatiques qui vont être cassés et de comment ils vont être cassés, tous ces moments-là et tu le sens et t'as pas envie de continuer en fait. Et le pire c'est que le film n'essaie même pas d'être une comédie, le film essaie de jouer sur des moments dramatiques, genre vraiment où c'est important, où c'est dramatique, et ça rate parce que forcément quand tu passes d'un générique qui est complètement bidon à une scène extrêmement dramatique, bah ça marche pas. Il y a des fois où ça marche, il y a une scène où ça marche particulièrement, mais sinon le reste du film est vraiment désamorcé par toutes les blagues, du coup c'est rien de faire de la dramaturgie. C'est ce qu'ils faisaient dans le premier Deadpool, quand c'était dramatique, ça l'était pas vraiment, c'est toujours drôle, comique et un peu désabusé. Là il joue vraiment sur des scènes qui n'ont qu'un seul intérêt, être purement dramatique, et du coup ça marche pas. Ça marche pas parce que tu connais le personnage, parce que tu connais le délire, et tu connais donc la formule à force, et du coup tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qui va venir, et voilà. Il y a une chose quand même qui reste la même depuis toujours, c'est que Ryan Reynolds est toujours au mieux de sa forme. Ça reste un très bon Deadpool, je trouve qu'il fait très bien le taf. Bon, il m'a un peu saoulé à certains moments, je trouve qu'il a très vite été très chiant, et on comprenait très vite où il allait à chaque fois. C'est le gros problème du film, c'est que c'était extrêmement prévisible. En même temps extrêmement inintéressant parce que tu comprenais très vite comment fonctionnait le film. Ce qui est con parce que le début m'a vraiment plu, genre il y avait vraiment une vraie volonté de faire quelque chose de bien, il y avait une vraie volonté de faire de l'action bien, de faire un montage sympa, de jouer sur le quatrième mur comme ils l'ont pas fait avant, et plus le film avance, bah plus tu perds en intérêt à regarder le film. Déjà tu t'habitues à tous les gags, tu sais ce qui va venir, tu sais comment ça va se passer, mais plus t'avances dans le film, plus t'as l'impression que le film dure longtemps. Ce qui est clairement un gros problème parce qu'il y a un moment dans le film, je me suis dit ah ça va être la fin, le dernier acte, et ça dure encore 40 minutes. Ouf. Je me suis dit ça en me disant oh cool c'est bientôt fini, et pas du tout. Et du coup c'était beaucoup trop long. Pourtant c'est un film qui dure que 2 heures quoi, c'est un temps classique pour un film. Le problème que j'ai avec ce film c'est que les personnages je les ai trouvés plutôt attachants, genre tout le casting, que ce soit Cable que je trouvais vraiment bon et Josh Brolin est vraiment dans le rôle, Deadpool, Morena Baccarin qui joue la copine de Deadpool, le gars qui jouait Ricky Baker dans Hunt for the Wilder People, ils ont tous un côté plus ou moins attachant et t'as envie qu'ils gagnent. Mais la structure du film, la construction du film m'a tellement saoulé tellement vite qu'au final tu te dis que ça n'a aucun intérêt de regarder ce Deadpool parce que déjà tu t'es essoufflé dès le début et surtout que les moments qui ont de l'inventivité bah ils sont vite gâché par les moments qui ont aucune inventivité quoi. Il y a un moment quand t'as passé genre 10 chansons dans le film, tu sais le moment où il y aura des chansons, tu sais le moment où il y aura des slow motion, tu sais le moment où il y aura des gags et ça passe juste plus quoi. L'intérêt du premier Deadpool c'est que ça explorait vraiment ces histoires de quatrième mur, de format, de blagues sur les acteurs etc. Là comme vous me refaites des blagues sur Patrick Stewart, bah j'y crois pas et je suis beaucoup moins fan. En plus le film est vraiment mal coupé du point de vue que oh tu dis qu'il y a une scène d'intro qui introduit les personnages, tout ça, ensuite il y a une sorte de deuxième acte plutôt gros qui dure et qui est vraiment sympa, et un troisième acte qui dure encore plus longtemps et qui est vraiment inintéressant, et t'es moins investi dans les personnages, dans l'action, et ils essaient même de jouer des moments où ils font genre des trucs un peu trop dramatiques, et tu dis oh c'est touchant tout ça, mais ça marche pas parce que la nature du film, le fait que ce soit une comédie qui devrait pas se prendre au sérieux, les moments dramatiques ne fonctionnent pas, les moments où il y a des gags, tu les connais par cœur parce que t'as déjà vu 1h30 de film et t'as vu celui d'avant, et du coup c'est un peu les mêmes, et tu te rends très vite compte qu'il y aura forcément pas de Deadpool 3. Enfin s'ils font un Deadpool, ils font un X-Force, parce que sinon Deadpool il est plus intéressant. Peut-être ça marche dans les BD parce que c'est une BD, limite tu t'en fous, mais
mais là, au film, ça marche juste pas, en fait. Ça peut pas fonctionner plus que deux films. Déjà que le deuxième fonctionne pas des masses. Mais même la photographie est un peu inégale, je sais pas, des fois il y a des scènes où tu te dis, ah, c'est vraiment cool, il y a un vrai délire, et des fois tu te dis, c'est le pire fond vert que j'ai vu de ma vie, et t'as envie d'arrêter de regarder ça, quoi. T'es dans une phase où t'as envie d'aimer le film, t'as envie de te dire, oh, c'est un film sympa qui est regardable, qui est vraiment pas ça, mais c'est le cas, parce que j'ai bien rigolé à certaines blagues, souvent les blagues les plus subtiles, les blagues un peu évidentes, bah j'ai pas trouvé ça drôle, parce que c'était un peu les mêmes que dans Deadpool 1, donc forcément. Mais surtout que tu vois pas vraiment l'intérêt de l'existence du film, plutôt que refaire des blagues en plus, quoi. Et ça, le problème, c'est le genre de suite qui rapporte rien, genre rien à la franchise, qui apporte rien au monde qui était Deadpool avant, et qui apporte rien de concret, d'intéressant, de nouveau. Du coup, c'est juste plus de Deadpool. Mais c'est juste de Deadpool, mais un peu essoufflé, genre comme s'il venait de faire un marathon, il est fatigué, quoi. Enfin, dans le cas de Deadpool, c'est pas un marathon, c'est deux films, c'est plus sur un 400 mètres, mais bon. Donc c'est vraiment ça qui m'a gêné, c'est la nature du film, c'est la structure du film, c'est l'idée du film, c'est le fait d'avoir fait une suite sans trop chercher l'originalité, et quand tu la cherches, bah, elle est pas assez présente, et quand tu la cherches, elle est bien, et quand tu la cherches pas, bah tu fais des blagues sur Patrick Stewart que t'as déjà fait dans le premier film. Les blagues où ils ont osé, genre la scène post-générique, ça c'était cool, ça ils ont vraiment osé, et ça j'ai trouvé ça bien. Résumé sans spoiler, Deadpool c'est regardable, c'est sympathique, c'est énormément essoufflé et ça a perdu là un peu la vigueur du premier. Mais bon, ça reste un divertissement correct, ok, et ça peut vous divertir. Moi, ça m'a plus ou moins diverti, un peu vers la fin, ça m'a saoulé, mais sans plus. Donc, est-ce que je vous conseille d'aller voir au cinéma? Genre, oui, ça peut se regarder au cinéma, pourquoi pas, mais je pense qu'une sortie Blu-ray, ça vaudrait plus le coup de regarder sur une télé et de faire un même truc en même temps, quoi. Voilà. On va passer dans la partie avec spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez-vous-en, et pour ceux qui ont vu le film, on va un peu spoiler tous les éléments qui m'ont dérangé. Donc, spoiler. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'intro du film, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils ont un peu repris le générique du premier où ils ont dit tiens, ils ont tué le chien de John Wick, tiens, c'est écrit par ce connard, tiens, c'est écrit par qu'est-ce qui se passe là, genre what the fuck, tous ces moments-là après la mort de sa copine. Et la mort de sa copine, c'est un truc assez osé parce que du coup, tu voyais qu'il fallait un truc pour se débarrasser de l'actrice, mais surtout que c'était osé parce que c'était extrêmement dramatique. Et juste après, le gars se prend en camion et c'est une générique à la James Bond qui est complètement hilarant. Et le générique à la James Bond sur la musique de Céline Dion était vraiment bien, j'ai vraiment kiffé ça, c'était nouveau, ils ont pas osé de faire ça avant, et c'était vraiment cool de jouer sur ça. Mais le fait que ça commence super fun avec Deadpool qui va un peu dans plein de villes et qui fait des trucs super cool que j'ai beaucoup aimé, cette intro est superbe. Ensuite, c'est un moment hyper dramatique qui est pas très intéressant et qui est juste un peu nul. Et ensuite, le générique de Deadpool qui est encore drôle, bah il y a un vrai problème de tonalité. Un problème de tonalité qui est un peu résolu par la fin parce que quand tu vois un peu Deadpool vraiment de nouveau avec sa femme, tu dis ah ça c'est un peu chou, c'est mignon parce qu'on a vécu tout ça avant dans le film. Mais le début bah était pas très touchant quoi, ça marchait pas surtout parce que c'était entrecoupé de scène drôle, alors que la fin où il est vraiment avec elle, bah c'est pas coupé entre scènes drôles, c'est vraiment genre c'est dramatique comme c'est censé l'être. Mais le film essaie de parler de chagrin, ça qui est un peu con, c'est qu'il essaie vraiment de parler de chagrin, mais c'est tellement genre évoqué comme ça vite fait que c'est pas intéressant quoi. Je vois pas pourquoi un film comme ça essaie de pas évoquer des thèmes importants à la vie quoi, il y a aucun intérêt parce que vous le ferez jamais assez et vous serez décrédibilisé par toutes les scènes drôles. Il y a eu des scènes drôles, c'est les moments subtils qui m'ont plu moi, c'est vraiment les scènes avec quand il parle de W. Bush, rapidement une phrase, il a dit qu'il a fait une W. Bush dans le voiture de Binder, je trouvais ça drôle. J'ai trouvé drôle le Kirsten Dunst, il savait pas comment le prononcer. Enfin, il y avait plein de moments comme ça subtils que j'ai trouvé drôle. J'ai trouvé drôle le Thanos, forcément, parce que bon, enfin, Josh Brolin. J'ai même trouvé drôle le moment où il dit tiens, ça c'est du foreshadowing, pas mal. Ou même le moment où il dit que ça c'est vraiment scénaristiquement très pauvre. Ça joue sur des trucs qui étaient intéressants et qui étaient assez subtils. Et c'est des moments où personne n'a rigolé dans la salle que moi j'ai trouvé ça drôle. Mais les moments où Deadpool tombe sur les tête de Cable avec sa bite, franchement j'ai pas trouvé ça très pertinent quoi. Et tous les moments où il y a des blagues un peu de cul, sauf le Basic Instinct que j'ai trouvé très drôle justement avec Deadpool qui est tout petit et tout, sinon je trouve que c'est pas trop bien passé quoi. Parce que je connais le personnage et je m'y attendais et c'est plus intéressant quoi. J'ai aimé l'acteur qui joue Ricky Baker dans Hunt for the Wilder People, je l'ai aimé en tant que Fire Fist, mais j'ai trouvé toute cette scène où il est présenté pour la première fois très moche, genre c'est très jaune et très moche, et quand tu regardes un peu tout l'hôpital t'as l'impression que c'est un fond vert dégueulasse. Je trouve que la comédie marchait juste pas parce qu'il y avait pas la comédie de situation qu'il fallait. Je trouve que Colossus au début du film il marchait pas très bien, il y avait pas vraiment cette relation pour que ce soit drôle, et je trouve que la scène était beaucoup trop longue pour présenter Fire Fist et Deadpool, et j'ai juste pas trouvé ça drôle quoi. Et quand vous faites la blague sur le stagiaire genre 4 fois dans le film, ou 5 fois même, c'est pas très intéressant quoi. Et le pire c'est que la scène de recrutement était plus drôle dans la bande-annonce. Genre ok il y a un caméo de fantôme, tout ça génial, mais le moment avec Peter était plus drôle dans la bande-annonce que dans le film. Et toutes les meilleures blagues du film étaient gâchées dans la bande-annonce, genre vraiment toutes, ce qui est vraiment dommage. Et ce qui est vraiment très con. J'ai même aimé Josh Brolin, je trouve qu'il est cool, je trouve que le personnage de Cable était cool, et je trouve que les scènes d'action au début, genre dans toutes les villes étaient stylées, dans la prison était stylée, je trouve qu'il y a une vraie alchimie qui se développe entre lui et entre Deadpool et Cable, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais après la prison, quand il y a le recrutement des agents, quand il y a donc, comment il s'appelle, le gars de Silicon Valley qui fait son truc et tout, j'ai pas trouvé ça drôle, j'ai pas trouvé le recrutement drôle, j'ai pas trouvé le moment avec Domino quand elle est présentée pour la première fois drôle, j'ai aimé le personnage, j'ai trouvé ça, la manière dont elle a de la chance très drôle, et elle aura forcément le droit à un spin-off, parce que c'est, pourquoi pas, c'est cool cette gimmick de la chance. Gimmick qui va très rapidement me saouler, mais c'est cool, pourquoi pas. Mais bon,
le personnage de Deadpool, il est fatigué, quoi. Le moment avec le braquage dans le camion, bah, j'ai plus trouvé ça drôle, quoi. Tous les moments, référence X-Men Origins, où il essaie d'empêcher toutes les balles et tout, bah, je l'ai vu dans la bande-annonce, quoi. C'est pas drôle, tout simplement. Ok, le moment avec Logan au début du film, ça c'est drôle. Avec Logan qui est embroché sur le truc, ça c'est drôle. Ok, pourquoi pas. Le moment où Deadpool, genre, meurt 3 ou 4 fois à la fin du film, ça c'est pas drôle. Ça c'est chiant. Ça c'était pas intéressant, quoi. C'était juste trop long, quoi. Des fois, il y a des blagues qui durent trop longtemps, quoi. Pour aucune raison. Même Hal, la coloc de Deadpool, était pas très drôle dans le film, quoi. Je comprends pas pour... Enfin, c'est con, parce que c'était l'un des personnages les plus drôles du premier film, mais là, il y avait juste rien, quoi. Même le Juggernaut, franchement, ok, c'est cool d'avoir un Juggernaut qui vraiment défonce des mers, contrairement à X-Men 3, mais il est pas très intéressant. Et le combat CGI, certes, ils ont fait la blague sur le combat CGI, mais forcément, quand on fait des blagues sur le mauvais scénario, sur le combat CGI, ça rend pas les trucs acceptables. C'est pas parce que moi je dis que je fais une mauvaise critique que ça la rend acceptable. Les restent mauvaises, vous comprenez? Les seuls moments que j'ai vraiment aimé qui jouent sur le quatrième mur vraiment bien, c'est le générique au début, c'est la musique de Céline Dion, mais les slow motion en musique, ça j'ai plus trouvé ça intéressant. Même si à la fin, tout à la fin ça marchait quand Deadpool se prend la balle, ça marchait, mais j'ai plus trouvé ça intéressant parce que je l'ai vu déjà 10 fois avant dans le film. Donc c'est déjà essoufflé du premier film, ça se répète dans le deuxième film avec plusieurs moments en musique, plusieurs moments en slow motion, tout ça. Même si tu joues dessus, ça rend pas le truc drôle. Parce que tu peux pas jouer sur le scénario une fois, puis une deuxième fois, puis sur les CGI une troisième fois, plus sur les ralentis encore une fois, tu peux pas juste critiquer ton propre film et dire que ça passe. Par contre, j'ai vraiment adoré Dopinder, je le trouvais vraiment drôle. C'est quoi ton super pouvoir? Le courage. Et à la fin, il y avait soif de sang, un brin de panthère, ces moments de racisme, enfin tous ces petits moments-là, c'était bien dans le film. Et il y a plein de blagues que j'ai vraiment bien appréciées, mais c'était les blagues subtiles, c'était les blagues c'était en fait les blagues drôles, mais pas les trucs qui font exprès de se moquer d'autres films ou qui sont des références ou etc. quoi. C'est vrai que le moment de la prison, ça faisait un peu penser à Fast and Furious 8, mais c'était pas mal, vraiment. Mais tout le moment en slow motion avec Ricky Baker, je vais appeler Ricky Baker toute la vidéo, qui s'en va et disent ah ça c'est le moment où c'est le moment dramatique dans le film où le héros elles sont plus faibles, elles sont plus bas, elles sont rock bottom et du coup il se prend un rocher dans la tête. Ok bon ça j'ai compris quoi, c'est plus drôle. C'est plus drôle de jouer sur le format d'un scénario parce que vous l'avez déjà fait dans le 1, c'est plus drôle de dire que oh il y a Patrick Stewart dans le film et enfin dans le film, sur le cast de Patrick Stewart. Mais c'est drôle de nous montrer tous les X-Men, tous les nouveaux, ça c'est drôle. C'était on dirait en fond vert dégueulasse mais c'était drôle. Ces petits moments là donnaient du charme au film mais il n'y en avait pas assez et tout le reste c'était juste un bouillard de oh je me moque de ça, je me moque de ça, je me moque de ça, mais tu t'es déjà moqué de ça, deux films se sont déjà moqués de ça, c'est plus drôle. Pour ça que le générique il était génial, ils ont été inventifs sur quoi faire quoi, ils sont retournés dans X-Men Origins, ils sont retournés dans Green Lantern, enfin c'était drôle, c'était bien foutu quoi. C'était original, c'était créatif, c'était ça que j'aimais dans le premier Deadpool, c'est que il y a un moment dans le premier Deadpool, tout bête, à un moment il dit on va emmener voir Professeur Xavier et le gars dépend Patrick Stewart ou James McAvoy. Donc ça c'était drôle, ça c'était inventif, ça c'était créatif. Mais la refaire dans ce deuxième film, c'est beaucoup moins drôle. Parce que t'as un moment où l'autodérision, le fait de se moquer des codes du cinéma, c'est drôle une fois et demie. Mais quand vous êtes dans la dernière heure de film, c'est juste plus drôle. Oui, j'ai trouvé le moment touchant avec sa femme à la fin. Oui, c'est touchant. Oui, ça parlait bien de chagrin et j'ai trouvé ça bien. Ok, limite, mais bon, le reste du film ne supporte pas cette idée de chagrin. Certes, je sais pas pourquoi ils ont essayé de l'évoquer plus que ça. Oui, j'ai trouvé le film plutôt bien fait jusqu'à l'idée de la prison. Oui, j'ai trouvé les scènes d'action plutôt bien filmées jusqu'au moment de la prison. Après la prison, le film s'est genre étalé sur trop longtemps. Ils auraient dû finir beaucoup plus tôt. Il aurait dû durer 1h30, ça aurait été génial. Et je comprends qu'on puisse envie Deadpool 2. Vraiment, je trouve que c'est pas un mauvais film. Il est juste ok quoi, il est passable, il est regardable, mais bon, tu t'ennuies très vite quoi, genre t'as déjà tout vu dans le premier, t'as rien de nouveau, rien de créatif, les trucs créatifs ils sont trop peu dans le film et ça te saoule. Je sais même plus ce que je peux spoiler dans Deadpool, vraiment, pour vous dire à quel point ce film est oubliable, genre c'est le mot, c'est un film extrêmement oubliable, c'est une suite extrêmement oubliable, et d'ici 6 mois, personne s'en rappellera quoi, vraiment. Dommage, parce que j'avais beaucoup aimé le premier Deadpool, et là je suis vraiment déçu de pas avoir eu un Roland de créativité, un Roland, je sais pas, d'essai, de motivation de la part des scénaristes, de un truc concret qui vient un peu de lui-même quoi. Là Deadpool 2 vit sur le fait que on a Deadpool 1 et le fait que on va se moquer de plein de trucs, waouh. Ce qui est un peu le personnage de Deadpool mais filmiquement ça marche juste pas. Donc je conseille Deadpool en Blu-ray ou au cinéma si vous avez aimé le premier Deadpool, c'est juste plus de Deadpool. En plus chiant et en moins intéressant filmiquement parce qu'ils ont plus d'argent, du coup forcément ils ont moins d'inventivité, mais bon ça se regarde quoi, voilà, complètement malade, bon, c'est comme ça, c'est la critique de la maladie, mais comme d'habitude moi je vous dis à la prochaine fois, mettez dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté Deadpool, mettez un tag spoiler si vous voulez spoiler, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur des chaînes plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.